Et si je te disais que Luis Suarez, l'un des attaquants les plus impitoyables de l'ère moderne, a un jour admis quelque chose qui a discrètement bouleversé le débat Messi-Ronaldo. Pas à propos des ballons d'or, pas à propos des buts, même pas à propos des trophées, mais à propos de ce que l'on ressent quand on survit sur le terrain aux côtés de l'un et face à l'autre. Suarez dit que l'un d'eux donne au jeu une sensation de calme, de lenteur, presque de contrôle, même quand tu es en train de perdre. L'autre, il transforme chaque minute en guerre, chaque erreur en condamnation à mort. Même génération, même époque. Deux légendes. Alors pourquoi Suarez affirme-t-il que jouer avec l'un ressemblait à une forme de liberté, tandis qu'affronter l'autre donnait l'impression d'un danger permanent? Et plus important encore, que révèle cela sur Messi, Ronaldo et la véritable nature de la grandeur dans le football? Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager si tu aimes les histoires de football profondes qui vont au-delà des buts et des trophées. Luis Suarez n'est pas un observateur neutre dans le débat Messi-Ronaldo. Il en fait partie de l'intérieur. À Barcelone, Suarez a vécu de l'intérieur les années dorées de Lionel Messi. Entre 2014 et 2020, les deux ont formé l'un des partenariats les plus dévastateurs que le football ait jamais connus. Aux côtés de Neymar, ils ont créé la MSN, un trio qui ne se contentait pas de marquer des buts, mais qui a redéfini la fluidité du football offensif. Durant cette période, Suarez a inscrit plus de 190 buts avec le Barça, dont beaucoup sont nés de mouvements qui n'existaient que parce que Messi lisait le jeu plusieurs secondes avant tout le monde. De l'autre côté, Suarez a affronté Cristiano Ronaldo à de nombreuses reprises au plus haut niveau, lors des Clásicos, des courses au titre en championnat, des confrontations à élimination directe en Ligue des Champions. Il a vu Ronaldo inscrire 50, parfois 60 buts par saison, transformant des matchs serrés en issues brutales et irréversibles. Même aujourd'hui, le contraste n'a pas disparu. Messi, à près de 38 ans, continue de dominer les statistiques offensives avec plus de 70 contributions décisives sur une seule saison, contrôlant les matchs par l'intelligence plutôt que par la vitesse. Ronaldo, bien avancé dans la trentaine, reste obsédé par le rendement, transformant chaque touche de balle en menace pour le but adverse. Même époque, même ambition, des manières différentes de dominer le football. Et c'est là que la confession de Suarez devient dérangeante. Car si les deux gagnent, marquent et battent des records, pourquoi l'un lui procurait-il un sentiment de calme et l'autre l'impression d'être traqué? Cette question nous mène au moment où Suarez l'a enfin dit à voix haute. Luis Suarez n'a pas fait sa confession lors d'un débat enflammé, ni pendant une conférence de presse à gros titres. Elle est venue discrètement, presque avec désinvolture, et c'est précisément pour cela qu'elle comptait. Des années après avoir quitté Barcelone, en repensant à sa carrière, Suarez s'est vu poser une question simple. Quelle était la plus grande différence entre jouer avec Messi et affronter Ronaldo? Il a marqué une pause. Non pas parce qu'il manquait de réponse, mais parce que cette réponse ne concernait pas les qualités footballistiques. Elle concernait le ressenti. Suarez a expliqué que lorsqu'il jouait aux côtés de Messi, il existait une étrange sensation de sécurité. Même dans les matchs chaotiques, même quand Barcelone était sous pression, Messi semblait tout ralentir. Le jeu lui obéissait. Les défenseurs hésitaient, les milieux de terrain se figeaient. Et en tant qu'attaquant, Suarez le ressentait immédiatement. S'il faisait le bon appel, le ballon arriverait. Face à Ronaldo, la sensation était à l'opposé. Suarez a décrit cela comme un état d'alerte permanent. Impossible de se relâcher après un dégagement. Impossible de célébrer un but. Impossible même de croire qu'un match était terminé. Parce que Ronaldo n'attendait pas que le jeu vienne à lui. Il le forçait à s'effondrer. Un seul moment de faiblesse. Une seule erreur défensive. Et la sanction était immédiate. Ce n'était pas une comparaison de talent. C'était une confession sur la pression. Et à partir de cet instant, les mots de Suarez ont ouvert une vérité plus profonde. La grandeur ne se contente pas de battre les adversaires. Elle change la manière dont tous les autres se comportent. Quand Luis Suarez a déclaré que jouer avec Messi procurait une sensation de calme, tandis qu'affronter Ronaldo semblait dangereux, il ne prenait pas parti. Il décrivait deux formes différentes de domination. Avec Messi, explique Suarez, le jeu respire. Le ballon circule, les défenseurs se déplacent, des espaces apparaissent là où il n'y en avait pas. Messi ne précipite pas l'instant, il l'absorbe. Pour un attaquant, cela change tout. On cesse de paniquer, on cesse de forcer les appels, on a confiance. Si l'on se déplace intelligemment, Messi l'a déjà vu. C'est pour cela que tant de joueurs disent qu'ils jouent mieux avec Messi. Pas parce qu'il crie, pas parce qu'il exige, mais parce qu'il élimine la peur. Ronaldo, selon Suarez,
fait exactement l'inverse. Affronter Cristiano, c'est vivre dans une tension permanente. Même quand son équipe souffre, même quand il a à peine touché le ballon, Ronaldo est présent. Ses déplacements sont agressifs. Son intention est claire. Il n'attend pas l'harmonie. Il crée l'urgence. Les défenseurs ne se relâchent pas. Les milieux ne décrochent pas. Les attaquants ne peuvent pas se cacher. Car la grandeur de Ronaldo est construite sur la pression. Il rend le jeu vertical, brutal, impitoyable. Un centre, un rebond, une seule seconde de perte de concentration et le match est terminé. Ainsi, lorsque Suarez parle de calme et de danger, il révèle quelque chose de plus profond que le style. Messi domine le temps et l'espace. Ronaldo domine les moments et les résultats. Et voici la vérité dérangeante. Les deux formes sont terrifiantes, mais elles terrifient de manière totalement différente. Cette prise de conscience nous pousse au-delà de l'expérience personnelle et nous mène vers l'histoire. Car la confession de Suarez ne décrit pas seulement Messi et Ronaldo. Elle explique pourquoi le football lui-même est divisé depuis plus d'une décennie. Ce que Luis Suarez a révélé ne concerne pas uniquement Messi et Ronaldo. Cela appartient à l'histoire du football. Depuis des décennies, le jeu oscille toujours entre deux archétypes. L'orchestrateur, qui contrôle le rythme, l'espace et l'intelligence. Et le conquérant, qui décide des matchs par la force de la volonté et de l'exécution. Messi s'inscrit dans la lignée des joueurs qui plient le football à leur compréhension. Tel un grand maître d'échecs, il n'a pas besoin de vitesse ou de puissance pour dominer. Il lui faut du temps, des angles et du silence. Les équipes construites autour de lui font confiance à la possession, à la patience et au mouvement collectif. On ne se sent pas pressé. On se sent guidé. Ronaldo représente quelque chose de totalement différent. Il appartient à la lignée des joueurs qui brisent les matchs, au lieu de les gérer. Sa présence oblige les systèmes à s'adapter, les défenseurs à paniquer, les gardiens à trop réfléchir, les équipes construites autour de lui deviennent plus tranchantes, plus verticales, plus obsédées par l'action finale. Il n'y a aucun confort, seulement de l'urgence, et cette différence a transformé le football moderne. Messi a inspiré une génération de meneurs de jeu, de faux neufs, de milieux qui voulaient penser plus vite qu'ils ne couraient. Ronaldo a inspiré une génération obsédée par les chiffres, la préparation physique, la mentalité et la répétition implacable. Aucun des deux chemins n'est faux, mais ils mènent à des mondes différents. C'est pour cela que la confession de Suarez est si puissante. Il ne dit pas qui est le plus grand, il explique pourquoi le débat existe tout simplement. Parce que les fans de football ne choisissent pas seulement un joueur, ils choisissent une philosophie. Croyez-vous au contrôle ou à l'explosion, à l'harmonie ou à la domination? Et cette question nous conduit à la partie la plus importante. Comment cette confession devrait changer notre manière de juger la grandeur? Ce qui rend les paroles de Luis Suarez vraiment inconfortables, ce n'est pas ce qu'il dit de Messi ou de Ronaldo, c'est ce qu'il dit sur tous les autres. Car la grandeur, à ce niveau, ne se résume pas à ce que vous faites. Elle se mesure à ce que vous forcez les autres à devenir. Messi transforme ses coéquipiers. Autour de lui, les joueurs pensent plus clairement. Ils prennent moins de touches. Ils font confiance à la passe. Même des joueurs moyens paraissent intelligents parce que Messi élimine le chaos du jeu. Il rend le football compréhensible. Ronaldo transforme ses adversaires. Face à lui, les défenseurs deviennent anxieux. Les milieux reculent davantage. Les gardiens se positionnent plutôt que d'habitude. Tout le match se plie à la prévention. On ne cherche pas à bien jouer, on cherche à survivre. Et c'est pour cela que le débat n'a jamais pris fin. Un type de grandeur élève, l'autre intimide. La confession de Suarez ne sacre pas un vainqueur, elle tend un miroir. Lorsque les fans débattent de Messi et Ronaldo, ils révèlent souvent leur propre vision du football. Admirez-vous le joueur qui rend le jeu beau, ou celui qui le rend impitoyable? Car au final, Messi et Ronaldo n'ont pas seulement dominé une époque, ils l'ont divisée. Et maintenant, après avoir entendu quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, la question n'est plus qui est le meilleur. La question est bien plus personnelle. Quel type de grandeur croyez-vous? Luis Suarez n'a pas mis fin au débat Messi-Ronaldo. Il a expliqué pourquoi il ne prendra jamais fin. Parce que Messi et Ronaldo ne sont pas deux versions d'une même idée. Ils sont deux réponses opposées à une même question. Comment gagner un match de football? L'un contrôle le jeu jusqu'à ce qu'il se soumette. L'autre le submerge jusqu'à ce qu'il se brise. Et c'est peut-être pour cela que cette rivalité a défini une génération. Pas à cause des trophées ou des records, mais parce qu'elle a obligé chaque fan, chaque joueur,
Chaque entraîneur a choisir ce qu'il valorise le plus. À ton tour maintenant. Après avoir entendu la confession de Suarez, avec qui préférerais-tu jouer et qui préférerais-tu affronter? Dis-le nous dans les commentaires, like la vidéo si tu as apprécié cette histoire et abonne-toi à la chaîne pour plus de récits de football profonds et honnêtes. Ce débat n'est pas terminé et il ne le sera jamais. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. Luis Suarez ne s'est pas contenté de décrire Messi et Ronaldo. Il nous a décrit, nous, car à chaque fois que ce débat explose en ligne, à chaque fois que les fils d'actualité s'embrasent, à chaque fois que des amitiés se fissurent à cause d'une section commentaires, ce que nous débattons réellement, c'est du type de football qui nous touche. Messi représente la confiance dans l'intelligence, la confiance dans le timing, la confiance dans l'idée que la beauté peut encore gagner au plus haut niveau. Ronaldo représente l'obsession de l'amélioration, l'obsession de la domination, l'obsession de ne jamais accepter de limites, ni l'âge, ni le contexte, ni l'histoire. L'un te fait croire que le football est un langage, l'autre te fait croire que le football est un champ de bataille. Et c'est peut-être pour cela que la confession de Suarez frappe si fort, parce qu'il ne parle pas comme un fan, il parle comme quelqu'un qui a ressenti ces deux forces sur sa propre peau. Il a ressenti le calme de savoir que la bonne passe allait arriver. Et il a ressenti la peur de savoir que le match n'était jamais en sécurité. Alors quand les gens demandent qui est le plus grand, peut-être que la vraie question est différente. Veux-tu que le football soit quelque chose que tu comprends ou quelque chose que tu endures? Il n'y a pas de mauvaise réponse, seulement de l'honnêteté. Et c'est pour cela que cette rivalité ne mourra jamais. Pas parce que Messi et Ronaldo continuent de jouer, mais parce qu'ils représentent deux vérités qui existeront toujours dans le football. Maintenant, dis-le nous. Quelle vérité est la tienne? Luis Suarez n'a pas mis fin au débat Messi-Ronaldo. Il a révélé pourquoi il n'était jamais destiné à se terminer. Parce que Messi et Ronaldo ne sont pas deux versions de la grandeur. Ils en sont deux définitions. L'un rend le jeu compréhensible, l'autre le rend insupportable. Messi gagne en rendant le football plus silencieux, plus lent, presque logique. Ronaldo gagne en le rendant plus bruyant, plus rapide et impossible à fuir. Et c'est peut-être pour cela que cette rivalité a marqué toute une génération. Pas à cause des trophées, pas à cause des chiffres, mais parce qu'elle a forcé tous ceux qui regardaient, joueurs, entraîneurs, supporters, à choisir le type de football auquel ils croient. Luis Suarez a vécu ces deux mondes de l'intérieur. Il a ressenti le calme de savoir que la bonne passe allait arriver, et la peur de savoir que le match n'était jamais en sécurité. Alors, quand les gens demandent « Qui est le plus grand ?», peut-être que la question est mal posée. Veux-tu que le football soit quelque chose que tu contrôles ou quelque chose que tu survis? Il n'y a pas de bonne réponse, seulement de l'honnêteté. Et voilà pourquoi ce débat ne mourra jamais. Pas parce que Messi et Ronaldo continuent de jouer, mais parce qu'ils représentent deux vérités qui existeront toujours dans le football. À ton tour maintenant, avec qui préférerais-tu jouer et qui préférerais-tu affronter? Dis-le nous dans les commentaires. Like la vidéo si cette histoire t'a fait réfléchir. Et abonne-toi, parce que les plus grandes histoires du football ne parlent jamais uniquement de football.